Être prêt pour une transition en entreprise, à quoi est-ce que ça consiste? Un cycle normal d'affaires va être de 5 à 7 ans. Donc, au-delà de cette période-là, il faut considérer qu'il va y avoir un changement majeur dans son entreprise. Évidemment, le changement peut arriver pour multiples raisons. Ça peut être une raison de développement, ça peut être un agrandissement, ça peut être un ajout d'associés, ça peut être carrément un investissement supplémentaire et on va racheter une autre entreprise. Ça peut être des millions de choses. Par contre, la transition qui s'accompagne à celle-ci peut être soit un vrai cauchemar rempli d'imprévus, de problématiques, de complications, d'oublis, ou elle peut aussi se passer en douceur. J'ai personnellement, avec Vintage Virtuel, accompagné plusieurs de mes clients dans leur propre transition. Donc, acquisition d'entreprise, changement, réorientation complètement aussi. Et c'est effectivement possible de faire ça en douceur. Dans les accompagnements que j'ai fait avec mes clients, j'ai créé une liste de 10 musts qui nous permettent de s'assurer de ne rien oublier, de penser à l'avance à certains petits détails qui nous avaient peut-être échappé et qui vont rendre toute cette transition-là beaucoup plus agréable. Et ce sont ces 10 musts-là que je te présente dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Audrey, fondatrice de Vintage Virtuel, mais aussi gestionnaire d'expérience client et gestionnaire de projets d'optimisation en entreprise. C'est à 23 ans que ma vie a pris un complet tournant et je suis devenue la maman de 2 garçons, des jumeaux, et ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai rencontré mon conjoint Richard, avec lequel je suis depuis plusieurs années. Ensemble, nous avons 3 enfants, Léo, Ben et Roxane. Roxane qui plus récemment nous a transformés en grands-parents de ce petit bonhomme, notre petit Jules. Nous avons aussi tous les deux 3 entreprises que nous pivotons et gérons à 2, en plus de notre belle et grande famille. Suivez-moi donc pour tous mes trucs en optimisation de l'administration et de l'expérience client afin de rendre votre entreprise et votre expérience entrepreneuriale beaucoup plus sereine. Présentement, chez Vintage Virtuel, il y a une phase de transition, il y a un vent de changement et pour répondre à une demande de notre clientèle et du marché, j'ai décidé d'ajouter un service supplémentaire à nos services déjà établis et on va faire maintenant la gestion d'expérience client et la gestion de projets d'optimisation. Donc, tout ce changement-là apporte justement l'étape de transition pour Vintage Virtuel qui s'ajoute et qui est formidable, mais qui nécessite plusieurs étapes de changement, d'où la liste des musts que j'ai ressorti de mon côté pour pouvoir m'assurer de bien penser à tous les petits détails et faire un bon survol de tout ce que cette transition-là va apporter dans le but qu'elle soit bien évidemment que bénéfique et que tout le monde puisse en profiter. Le point numéro 1 de ces musts-là, c'est le pourquoi. Évidemment, le fameux why dont on va parler quand on se lance en affaires, ben ici, il revient à la charge quand on fait une transition. Donc, si on est prête à faire une nouvelle acquisition, ajouter le membre de l'équipe ou si on est prête à changer, à réorienter nos services, ben il faut savoir pourquoi. Pourquoi on le fait, c'est quoi les bases de ce changement-là, puis les fondements et ce qui nous motive aussi parce que on va se préparer à faire un changement qui va nous demander du temps, d'investissement monétaire et en temps, comme je mentionne. Donc, c'est important de revenir à la source et de démarrer avec le pourquoi. Le point 2 va être à ce moment-là le titre ou le nom. C'est peut-être tôt dans certains cas pour en parler, mais comme souvent, c'est un des points qui peut ou qui va prendre le plus de temps à choisir, j'aime l'amener assez tôt dans cette liste-là. Donc, le nom, le titre, tout dépendant qu'est-ce qui se passe. Si on fait une nouvelle acquisition d'entreprise, peut-être que le nom va être déjà établi, mais si on ajoute des services ou si on change, on réoriente nos services, ben il va falloir changer le nom. Donc, Vintage Virtuel passe d'adjointe virtuelle à gestionnaire d'expérience client, gestionnaire de projet d'optimisation. C'est la petite transition qui se passe de notre côté, mais qui peut prendre du temps à établir dans nos projets. Donc, le point numéro 2, le titre, le nom. Un petit point à ne pas trop négliger parce qu'il va sinon peut-être prendre du temps. Donc, on peut le garder tout au long des étapes, mais c'est important de bien prendre le temps de s'y pencher. Le point numéro 3 des 10 must, ça va être l'équipe. Est-ce qu'on va avoir un projet qui va nécessiter un ou des membres spécifiques de notre équipe? Est-ce que ça va nécessiter d'impliquer tout le monde de notre équipe? Est-ce que ça va nécessiter quelqu'un de nouveau dans l'équipe? Ça en fait partie parce qu'évidemment, l'impact que ça va avoir à ce moment-là, c'est une réorganisation sur leurs tâches, une réorganisation sur leur horaire et sinon,
entrer quelqu'un dans l'équipe va demander aussi de faire connaître les valeurs de l'entreprise, de préparer aussi un courriel supplémentaire, peut-être un poste de travail si vous travaillez en présentiel ou évidemment toute connexion, mot de passe et tout ce qui vient avec. Donc, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'étapes, mais par contre, si on sait dès l'élaboration du projet qu'on va avoir besoin de quelqu'un supplémentaire ou de gens en particulier dans ce projet-là, on va être capable de tout de suite le prévoir. Les 2 points suivants de la liste des 10 must dans toute transition d'affaires sont le 4e point, l'endroit. Évidemment, comme je mentionnais tout à l'heure, il peut avoir du présentiel ou il peut avoir du virtuel, mais l'endroit doit être déterminé. Donc, si c'est une acquisition d'entreprise, est-ce que nos locaux, est-ce que notre espace va nous permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour prendre en charge ce projet-là ou prendre en charge cette entreprise-là? Si on réoriente, est-ce qu'on va avoir besoin de changer certains éléments pour bien prendre en charge ces nouveaux services-là? Et si c'est en présentiel, bien évidemment, à ce moment-là, virtuel était quand même un bureau à la maison, mais présentiel va être l'espace d'un bureau. On parlait de l'équipe tout à l'heure. Ben, si on a une réponse positive à savoir qu'on doit ajouter un membre, ben, il va falloir lui prévoir un bureau à ce moment-là. C'est donc le point numéro 4, l'endroit. On détermine comment cette transition-là ou cet ajout-là ou cette réorientation-là va avoir lieu et qu'est-ce qu'elle va affecter au niveau de l'espace nécessaire pour bien la prendre en charge. Le point numéro 5, tant qu'à lui, va être l'image. C'est sûr que tout ce qui est branding ne peut pas être refait. Je suis pas graphiste, donc je connais pas nécessairement tous les rouages de ces détails-là, mais c'est quand même un détail important et c'est souvent un détail qui va nécessiter de la sous-traitance. Très peu de nous vont tout prendre en charge, ce volet-là. Donc, ça prend quelqu'un qui va à l'avance savoir notre projet, connaître les détails. On a déjà parlé de certains points qui vont nous aider à répondre à ces questions-là. Donc, c'est pour ça qu'il est au centre de ces 10 must-là, parce que, il peut pas être en dernier parce qu'on en a besoin pour faire le lancement, mais il peut pas être au tout début parce qu'on a besoin de certaines réponses pour pouvoir, évidemment, préparer puis lancer la recherche de branding. Si on fait une acquisition d'entreprise, bien, le branding peut être déjà en place, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne veut pas le revoir ou inclure notre propre nom ou le nom de notre entreprise ou complètement mélanger, évidemment, les deux types d'entreprises. À ce moment-là, ça va demander peut-être un peu moins de temps, mais par contre, c'est quand même quelque chose qui doit être fait à l'avance. C'est pour ça que l'image, le logo, les couleurs et toutes les photos d'entreprise ou photos d'équipe sont en position numéro 5 des 10 must à prévoir pour toute transition d'entreprise. Comme je mentionnais au départ, Vintage Virtuel innove actuellement et change, réoriente certains de ses services. C'est quelque chose qui nécessite justement ces 10 must-là et je suis parfaitement dans la position actuelle pour vous dire que je revois les points pour pouvoir me préparer à cette transition-là parce que je pense que tout entrepreneur souhaite fondamentalement que oui, ça se passe bien, mais on veut aussi à la base, être préparé à bien offrir ce nouveau service-là ou à recueillir un nouveau client si on prend une nouvelle entreprise en charge. Donc, le but ultime de tout ça, en plus de bien nous faire sentir pendant cette transition-là, c'est aussi que notre clientèle se sente en confiance et se sente bien reçue dans ce nouveau volet-là ou nouvelle entreprise-là. Fait il faut absolument prendre en considération les 10 points et autant pour notre santé mentale que pour notre clientèle, l'intégrer. Comme ça, chaque nouveau projet va être bien pris en charge et on va pouvoir s'assurer d'une transition en douceur que autant soi-même que notre clientèle va pouvoir apprécier. On poursuit donc notre liste des 10 must avec la position numéro 6 qui est l'impact sur l'existant. Parce que présentement, à moins qu'on démarre une nouvelle entreprise, ce qui peut être pertinent d'utiliser les 10 must, mais qui est un petit peu différent avec un démarrage. Quand on fait une transition, une acquisition ou on réoriente nos services, on a normalement déjà une charge de travail. Donc, l'impact sur l'existant, l'impact sur notre horaire actuel, l'impact sur nos processus, parce que peut-être que l'acquisition d'entreprise ou la réorientation de nos services va faire que dans notre processus, il y a une étape qui va bifurquer un petit peu et qui doit être remodelée pour pouvoir poursuivre l'ensemble de nos services. Évidemment, l'impact aussi sur l'existant de nos clients. Est-ce qu'il va y avoir des changements qui doivent être faits? Est-ce que c'est tout simplement d'accueillir des nouveaux? Encore une fois, il faut aviser normalement notre clientèle pour pouvoir, évidemment, la préparer à tout ça. Nos clients, évidemment, il faut voir l'impact que ça va avoir sur eux, voir si on va devoir peut-être changer leur place à l'agenda, changer les plages de rendez-vous. Il peut y avoir 1001 impacts. Parfois, ça peut être aucun impact, évidemment, si on continue de maintenir nos services précédents et qu'on fait simplement un ajout, mais c'est quelque chose qu'on doit considérer pour s'y préparer.
Le point numéro 7 de cette liste des 10 must, c'est les dépenses. Il va y avoir des dépenses d'investissement à prévoir. On parlait tout à l'heure de graphisme pour tout ce qui est l'image du nouveau service, de la nouvelle entreprise ou de la réorientation. Évidemment, donc ça on parle d'une dépense. Il peut y avoir de l'achat de nouveaux matériels, si on doit refaire faire des enveloppes, des cartes, n'importe quoi. Ça peut être 1 million de choses, du visuel ou même de la papeterie. C'est quand même un point important à prévoir, non seulement pour les commander, juste à temps pour les avoir, mais aussi pour prévoir la dépense qui va venir avec cette transition-là. Le point numéro 8, tant qu'à lui, est le temps. Donc, j'ai déjà un petit peu commencé à dessiner ça avec, quand je parlais justement du graphisme, si on va en sous-traitance pour certaines de ces étapes-là, il faut prévoir le temps. Si on va avec l'impact sur l'existant, c'est aussi relié au temps parce qu'évidemment, si on parlait de notre horaire, on a des tâches la plupart du temps à maintenir. Donc, à moins qu'on fasse table rase et qu'on reparte avec des nouveaux services complètement, on a quand même une horaire déjà existante à maintenir. Donc, ça peut évidemment avoir un impact sur notre agenda, sur notre temps, sur nos journées. Ajouter et développer un service souvent va demander une charge de travail un petit peu plus grande dès le départ, mais qui va prendre évidemment sa routine. Sauf que c'est important de le prévoir, donc prévoir des plages de temps pour toutes ces nouvelles tâches-là d'implantation et de transition vont nous permettre de faire ça encore une fois la tête un petit peu plus tranquille. Finalement, on en est aux 2 derniers points de cette liste des 10 must pour toute transition d'entreprise et le point numéro 9, c'est le lancement. Il est en position 9, pas à la dernière, et ça peut avoir l'air étrange, mais le lancement va arriver en position 9 parce que oui, il faut prévoir tout ce que ça va impliquer, sur quelle plateforme on va pouvoir le faire. Est-ce que ça va être des publications? Est-ce que ça va être des courriels? Est-ce que c'est un avis verbal à notre entourage et à nos contacts qui va se faire? Et il est en position 9 parce que toute cette question-là, toute cette précision-là qu'on va venir obtenir va nous permettre d'arriver à la position numéro 10. Et là, on a l'échéancier. L'échéancier, lui, peut avoir l'air nécessaire d'être en première position, mais par contre, pour établir un bon échéancier dans toute question de transition, il faut avoir beaucoup plus d'informations que juste l'idée de lancer un nouveau projet ou une réorientation de son entreprise ou une acquisition d'entreprise. C'est pourquoi je l'ai placé en position numéro 10 parce que avec toutes les informations dont on a pris connaissance auparavant, on va être capable d'établir un échéancier qui a un beau juste milieu entre se donner du temps pour faire les étapes et ne pas trop s'en donner non plus, parce que si vous connaissez la loi de Parkinson, la plupart des charges de travail vont s'étaler sur le temps qu'on lui donne. Donc, on veut pas courir à la dernière minute et se créer une urgence, mais en même temps, on veut pas nécessairement qu'une étape de transition prenne 1 an ou 2 ans non plus. Donc, c'est de trouver le juste milieu et en répondant aux 9 points précédents, on va être capable d'avoir une meilleure idée de l'échéancier entre le moment où on a l'idée, où tout ça se dessine et prend forme, et le moment où ça devient un lancement officiel pour notre entreprise. Pour conclure, j'espère que la liste des 10 must en entreprise va vous être aussi précieuse qu'à moi, avec l'expérience que j'ai quand je l'ai appliquée avec mes clients, même si c'est moi qui la gardais de mon côté puis que mes clients n'avaient pas nécessairement connaissance parce que je les accompagnais dans leur transition, elle m'a été très, très précieuse. J'espère que vous voyez aussi, vous avez une belle vision comme moi, que c'est à ce moment-là possible de faire ça avec la tête un petit peu plus tranquille et avec des réponses qui vont avoir été prévues à l'avance. Donc, de ne pas arriver face à des imprévus. Évidemment, c'est pas impossible d'en faire face, mais si on est capable d'en prendre prévoir une grande partie, c'est à ce moment-là une transition qui va se faire déjà beaucoup plus en douceur. Évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement, à vous abonner et à nous laisser aussi dans les commentaires toutes questions ou demandes, ou si vous voulez avoir le format PDF de cette liste des 10 must de transition, eh bien, ça va me faire plaisir de vous la partager. Évidemment, moi, de mon côté, je vous invite aussi à regarder les vidéos de la semaine précédente, et je vous dis à bientôt!